En 1032 Grand Prix, la Formule 1 n'a produit que 101 poleman, un total globalement faible qui fait de la pole position un bien rare, possédé uniquement par une poignée de pilotes. Sur les 10 dernières années, seuls 8 pilotes ont réussi à signer leur première pole. Cette année, il n'y a eu que 3 poleman différents, et là, actuellement sur la grille, malgré 12 titres de champion du monde, nous avons plus de pilotes qui n'ont jamais fait de pole que de pilotes qui en ont déjà fait une. Le phénomène de rarification des poleman n'est pas nouveau, mais il est particulièrement visible actuellement. Prenons par exemple les 4 dernières saisons. Sur les 76 dernières pole positions, déjà 36 ont été réalisées par Lewis Hamilton. Ça veut dire qu'en gros, une fois sur deux, la pole revient à un seul et même gars. On peut même aller plus loin, depuis 4 ans, Hamilton, Bottas et Vettel ont signé à eux 3 81% des pole positions. Et si on rajoute Charles Leclerc, on arrive à 90%. Leclerc, Hamilton, Bottas et Vettel, ces 4 mecs ont signé 9 poles sur 10 depuis 4 ans, c'est juste énorme. La pole est devenue un bien exclusif, si tu n'as pas une Mercedes ou une Ferrari, tu ne la signes pas. En plus, les 7 pôles qui n'ont pas été signés par ces 4 pilotes-là ne sont pas vraiment des pôles surprises. Celles de Ricciardo à Monaco et à Mexico sont arrivées sur un circuit où la Red Bull était vraiment favorite. Pareil pour les 2 de Max qui étaient fortement pressentis à Interlagos et au Hungaroring. Les 2 pôles de Kimi sont-elles plus surprenantes, mais les a faites avec une Ferrari et on parle d'un ancien champion du monde, il y a plus ouf comme tremblement de terre. Tout ça pour dire que la pole de Stroll samedi est la plus surprenante en Formule 1 de ces 4 dernières années. C'est la seule qui n'est pas réalisée avec un top team, c'est la seule qu'on n'attendait pas du tout. En plus, là je n'ai pris que les 4 dernières années pour parler de l'ère vraiment très récente, mais on peut élargir et on peut dire que depuis 10 ans, à part la pole de Maldonado en Espagne et celle d'Hülkenberg au Brésil, la pole de Stroll est la pole la plus surprenante de la dernière décennie. Ce qu'on a vu samedi est donc un tremblement de terre, une chose qu'on ne reverra pas avant longtemps. Voir un jeune pilote intégrer le palmarès des poleman alors que ça paraissait totalement impensable, ouais, c'est quelque chose de très rare. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas tourner la page aussi facilement. J'avais envie de revenir sur cet exploit pour rendre hommage à Lance Stroll qui, mine de rien, a réalisé un accomplissement que peu de pilotes ont dans leur carrière. Certains n'en auront même jamais. Prenons par exemple Pierre Gasly et Lando Norris, 2 excellents pilotes, mais auront-ils une pole un jour ? Bien évidemment, je leur souhaite et je ne suis pas en train de dire qu'ils sont moins bons que Lance Stroll, loin de là, mais rien ne garantit qu'ils auront une pole un jour dans leur carrière. Mine de rien, ce qu'a fait Lance Stroll, c'est quand même du coup très fort. Au passage, il n'y a qu'à regarder la liste des pilotes qui n'ont jamais fait de pole pour se rendre compte à quel point c'est rare. Prenons par exemple Grosjean ou Perez qui sont de très bons exemples, ou alors Bruce McLaren qui, ça peut être surprenant, n'a jamais fait de pole. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un top 10 des pilotes qui n'ont qu'une seule pole, comme Lance Stroll actuellement. Comme je vous l'ai dit, il y a eu 101 poleman dans l'histoire de la Formule 1, dont 31 qui sont restés bloqués à une pole. Parmi eux, il y en a pas mal qui sont des poleman de l'Indy 500 dans les années 50, donc on va les exclure, mais vous allez voir qu'il y a quand même de beaux noms. On commence avec ceux que je n'ai pas pu rentrer dans mon top 10 parce qu'il y a quand même beaucoup de noms intéressants. Bruno Giacomelli, italien, 69 Grands Prix, passé par Alfa Romeo et McLaren, un podium obtenu à Vegas en 81 et donc une pole obtenue à Watkins Glen en 80. Vittorio Brambilla, italien, 74 Grands Prix avec March ou Surtees, une victoire en Autriche en 75 et une pole en Suède en 75 également. Carlos Pache, brésilien, 72 Grands Prix avec Surtees et March, mais surtout avec Brabham, 6 podiums, une victoire au Brésil en 75 et donc une pole en Afrique du Sud la même année. Lorenzo Bandini, italien, 42 Grands Prix avec Ferrari notamment, 8 podiums quand même, dont une victoire en Autriche en 64 et une pole obtenue en France en 66. Joe Bonnier, suédois, 104 Grands Prix avec McLaren, Cooper ou encore Brabham, qui a connu son heure de gloire à Zandvoort en 59, pole et victoire. Tom Price, britannique, 42 Grands Prix avec Shadow, un podium et une pole à Silverstone en 75. Et enfin, Wolfgang Van Trips, vice-champion du monde 61, mort lors du Grand Prix d'Italie, vainqueur à 2 reprises, lui aussi ne compte qu'une pole, celle obtenue lors du Grand Prix où il a perdu la vie. On a déjà vu de beaux noms, mais maintenant, place au top 10.
Et oui, certains vont un peu avoir tendance à se moquer d'Heikki Kovalainen, mais tout de même, il faut respecter le CV. Vice-champion du monde de GP2 derrière Rosberg, plutôt bon à son arrivée chez Renault où il prend un podium, puis il passe chez McLaren pour épauler Hamilton, et là, ses résultats ne seront pas si mauvais. Bien sûr, il s'est fait exploser par Hamilton, normal, mais son talent était visible sur certaines séquences, on voyait qu'il en avait. Lors de cette année, il prend ses 2e, 3e et 4e podiums, sa seule victoire à Budapest et sa seule pole lors d'un tour brillantissime à Silverstone. À l'image de ce qu'il se passera le lendemain en course, il manquait beaucoup d'éléments à Heikki pour devenir un vrai pilote de Formule 1 solide. Malgré tout, il fera 111 Grands Prix, ce qui n'est pas rien, et il mérite à mon sens la 10e place de ce top. Ah, Pastor Maldonado, pilote aussi énigmatique que charismatique, avec sa bonne tête, ses erreurs, l'argent de ses sponsors, mais aussi une vraie pointe de vitesse. On va pas refaire la carrière de ce bon vieux Pastor, il est l'un des pilotes les plus appréciés des fans car c'est un vecteur de blagues et d'archives sans fond. Mais n'empêche que dans son palmarès, le Vénézuélien compte une victoire et une pole. 8 ans après, j'ai toujours du mal à savoir si le Grand Prix d'Espagne 2012 a réellement existé, mais le fait est là, Pastor Maldonado compte une pole obtenue après la disqualification de Lewis Hamilton car il n'avait pas assez d'essence. Alors pour ceux qui diront que ce n'est pas une vraie pole position, déjà c'est faux, c'est lui qui a été le plus vite tout en respectant les règles, et puis ensuite il était quand même 2e devant des Alonso, des Raikkonen, des Vettel ou même 2 secondes et demie devant son coéquipier. Bref, il est 9e de mon classement grâce à ce bel accomplissement. Celui-là, c'est un sacré client. Andrea De Cesaris est un pilote éminemment complexe, sûrement un des cas les plus durs à analyser de l'histoire de la Formule 1. Entre son record d'abandon et son chronique manque de chance et de qualité, il n'a jamais pu exprimer son gros talent. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à son sujet qui s'appelle « Elle est où la victoire ?», je vous la mets là-haut et en description si vous voulez. Mais bref, toujours est-il que dans sa carrière, Andrea De Cesaris a signé 5 podiums et une pole réalisée à Long Beach en 1982. Comment a fini la course? Je savais que vous alliez poser cette question, et pour vous répondre, je peux vous donner un indice, on le surnommait Andrea de Cracheris. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, à mon sens, c'est là qu'entre Lance Stroll, 7e devant De Cesaris, Maldonado et Heikki Kovalainen. Pour moi, il a déjà plus de talent que ces 3 pilotes-là, et mine de rien, déjà de beaux accomplissements, avec donc 7 pôles et 2 podiums, c'est déjà pas mal. Que fera Lance Stroll dans le futur? C'est la grande question. Les avis sont fortement divisés. Personnellement, je pense que la base de talent elle est là et même bien là. Malheureusement, pour devenir un pilote qui compte en Formule 1, il faut un package beaucoup plus complet et au 18 novembre 2020, Lance Stroll ne m'a pas rassuré sur beaucoup de points. Juste devant le Canadien, on retrouve un pilote que j'adorais. Nick Heidfeld était vraiment un mec attachant et talentueux. De Prost à BMW Sauber, en passant notamment par Williams et par Renault à la fin, il a été une vraie figure de la Formule 1 des années 2000. Et niveau talent, il n'était pas en reste. Beaucoup, dont moi, considèrent qu'avec de meilleures options, il aurait pu aller très très haut. Ses 183 Grands Prix et 13 podiums parlent dans ce sens, mais malheureusement, il n'a jamais pu gagner en Formule 1. L'année où il en a été le plus proche, c'était en 2008 avec cette magnifique BMW Sauber. Nick se consolera en se disant qu'il a réussi à entrer dans le cercle des poleman grâce à son tour au Nürburgring en 2005. Lui n'a peut-être pas le palmarès qui colle avec la place, aucune victoire et aucun podium, ça fait mal. Mais n'empêche, Nico Hülkenberg a vraiment été un des pilotes les plus solides des années 2000, un des meilleurs outsiders. Le talentueux allemand a su profiter d'une occasion au Brésil en 2010 pour tirer profit des conditions climatiques changeantes et prendre le seul accomplissement de sa carrière. Je l'ai mis aussi haut car à mon sens, il est meilleur niveau talent que tous les pilotes que j'ai mis jusqu'à présent. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Retour dans les années 80-90 avec le deuxième meilleur pilote belge de l'histoire, Thierry Boutsen.
À cette époque, il était un outsider de premier plan avec sa Benetton puis sa Williams. Cela lui a tout de même permis de prendre 15 podiums et 3 victoires, ainsi que de se construire une belle réputation qui lui aura permis de courir 163 courses. Boutsen est un pilote largement reconnu et je le mets 4ème grâce à sa pole réalisée à Budapest en 1990 avec 4 dixièmes d'avance sur la McLaren d'Ayrton Senna. Excusez du peu. Sur la 3ème marche de mon podium, j'ai un des pilotes français qui m'intrigue le plus et dont l'histoire est clairement méconnue. Patrick Depailler est un destin brisé, un talent brut, un des pionniers de la génération française qui viendra envahir la Formule 1 dans les années 80. Lui qui a fait l'immense majorité de sa carrière chez Tyrrell a quand même signé 15 podiums et 2 victoires, il fut un homme primordial dans l'intérêt que la France portait à la Formule 1. Et en Suède, en 1974, il est devenu le premier poleman français de l'histoire. Malheureusement, malgré de très bonnes saisons comme par exemple 1976, il ne passera jamais le palier au-dessus, il n'arrivera jamais à se battre pour un titre, et malheureusement l'histoire finira tragiquement car il décède en 1980 lors d'essais privés à Hockenheim. Une histoire vraiment tragique pour celui qui occupe la 3ème place de mon classement. De tous les pilotes qui étaient pressentis pour devenir champion du monde au cours de la dernière décennie, Robert Kubica est vraiment celui auquel je croyais le plus. En catégorie de jeunes, il n'était pas rare qu'il soit devant les Lewis Hamilton par exemple. Après son titre en Formule Renault, il débarque chez BMW et les choses commencent à progresser. L'apothéose, c'est l'année 2008 où l'écurie se montre derrière McLaren et Ferrari. Robert en profite pour signer 7 podiums, la seule victoire de sa carrière au Canada et sa seule pole à Bahreïn. Malheureusement par la suite, BMW ratera son développement, Renault ne sera pas un bon choix et il y aura ce terrible accident de rallye qui brisera sa carrière. Mais niveau talent, Robert était énorme et pour moi c'est le 2e meilleur pilote à n'avoir réalisé qu'une seule pole dans sa carrière. Et oui, dans cette liste, nous retrouvons un champion du monde en la personne de Denny Hulme. Le Néo-Zélandais est forcément le champion du monde ayant signé le plus petit total de pole en carrière. C'est assez dingue de se dire que ce total lui a suffi pour décrocher une couronne. Et là je me dis que si les titres étaient proportionnels au nombre de poles, Charles Leclerc serait déjà l'égal de Schumacher et Hamilton. Pourquoi Charles ? Blague à part, le plus incroyable c'est que Denny Hulme a été champion en 1967 et sa seule pole en carrière, il l'a réalisée en 1974, 7 ans après. Ça veut donc dire qu'il a été champion du monde sans faire la moindre pole sur la saison, à l'image de ce qu'on voit actuellement en MotoGP avec Joan Mir. Bon, rien que pour le titre, il mérite d'être numéro 1 de ce classement, mais je rajoute à ça 8 victoires et 33 podiums, plus que quiconque ici, et du coup, ça fait du pilote McLaren un choix assez évident. En faisant ce top 10, je me suis rendu compte que les pilotes bloqués à une seule pole étaient souvent des destins brisés, un peu à la Kubica, à la Hülkenberg, à la Depailler, ou alors des pilotes assez moyens qui ont réalisé un seul exploit dans leur carrière, à la manière d'un Maldonado ou d'un Kovalainen. Stroll restera-t-il bloqué à une seule pole en carrière? Si oui, sera-t-il plutôt un destin brisé qui n'a jamais confirmé, ou alors sera-t-il un pilote moyen qui a fait un seul exploit? Pour l'instant, impossible de répondre à cette question, mais c'est quand même assez intriguant et j'ai hâte de voir quel chemin il suivra. Bref, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Kovalainen, Maldonado, De Cesaris, Stroll, Heifeld, Hülkenberg, Boutsen, Depailler, Kubica et Denny Hulme, voilà mon top 10. Dites-moi si vous avez les 10 mêmes noms, peut-être que vous en enlevez un pour faire rentrer un Wolfgang Van Trips par exemple, et dites-moi surtout si vous avez le même ordre, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre top 10 pour qu'on continue la discussion. Bien sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous encourage à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. La prochaine vidéo devrait vous plaire, je pense. Et d'ici là, on se quitte avec la citation qu'Enzo Ferrari m'a envoyée. Je la cite, « N'oubliez pas que si vous voulez gagner la course, il n'est pas obligatoire de faire la pole. » À bientôt.